Les deux mesures que vous écoutez en ce moment sont tirées de l'introduction de la pièce Hypnagogie de l'auteur-compositeur-interprète Philippe B. Ouvrant son album Variations fantômes, c'est une pièce qui, dès que vous l'écoutez, vous met dans un certain état. Vous construit un cocon. C'est une break-up song qui, loin de la recherche de profonde tristesse, d'une ballade déchirante ou de l'envie de danser d'une chanson pop défoulante, cherche avant tout à installer une ambiance de demi-mesure, une ambiance qui commence avec deux mesures de guitare. À première vue, on pourrait penser qu'il n'y a pas grand-chose à dire de ça. C'est une mélodie folk en finger-picking assez simple, mais qui possède une certaine mélancolie dans sa tonalité, vu l'utilisation d'accords en mineur. Pourtant, à l'écoute répétée de ces deux mesures, un sentiment commence à se développer en nous. Le riff semble incertain. L'espace entre les notes dominantes de la mélodie que joue Philippe B avec sa main droite est inconstant. Quand on s'y attarde, ça devient évident. L'espace varie. Et ça, même si on ne s'en rend pas compte nécessairement tout de suite, ça a un effet sur nous. Ça introduit une sorte d'irréel dans la chanson, une sorte d'onirisme. Un onirisme que les premières lignes appuient. J'ai dormi longtemps, comme un volcan, j'ai dormi longtemps. Ici, Philippe B fait parler le narrateur de sa chanson et commence à en construire le message. Il est question d'une personne qui, pour une raison ou une autre, a dormi longtemps. Philippe B appuie là-dessus en répétant l'idée deux fois et en l'associant par une comparaison au sommeil d'un volcan qui peut durer plusieurs siècles. Le sommeil, c'est un des thèmes clés de la chanson. Et ça s'annonçait rien qu'avec le titre. L'hypnagogie, c'est l'état entre le sommeil et l'éveil, où tous nos sens sont encore actifs et où on a une grande difficulté à séparer le réel de l'onirique. Ici, Philippe B joue avec ce thème-là, en mettant en parallèle une idée lucide, j'ai dormi longtemps, et une idée un peu absurde, comme un volcan. J'ai dormi longtemps, c'est un constat banal si on le laisse seul. En ajoutant comme un volcan, ça déstabilise parce qu'on ne peut pas dormir aussi longtemps. L'image du volcan est intéressante aussi parce qu'un volcan qui sommeille, c'est un volcan qui est un peu contre sa nature. Un volcan, c'est quelque chose de négatif et destructeur à la base. C'est quand il entre en éruption qu'on peut voir que c'est un volcan. Sinon, c'est juste une montagne. Mais t'as trouvé la faille dans mon flanc, la faille dans mon flanc. L'image du volcan est importante parce que ici, le narrateur explique que malgré son inaction, son sommeil, une personne a trouvé la faille dans le flanc de la montagne. Un peu comme si la personne l'avait percé à jour, avait pu voir clair en lui à travers une craque qui existait déjà, mais que le sommeil cachait. Désormais, le narrateur est nu et il le sait, son mensonge ne tient plus. L'idée suivante continue dans la même logique. En fermant les yeux et en gardant les dents serrées, il ouvre enfin son cœur à la personne à qui sa passivité et son inaction cachaient sa vraie nature. Pour la première fois, à l'aide d'une métaphore, il laisse paraître ce qu'il cache au fond de lui, son sang. J'ai fermé les yeux, serré les dents. J'ai ouvert mon cœur et j'ai laissé couler le sang. Le refrain arrive vraiment en force dans la chanson. L'apparition soudaine de cordes qui enterrent la voix et la guitare de Philippe B vient trancher net avec la mélodie douce du couplet. Pourtant, c'est pas dramatique, c'est pas violent. C'est plutôt quelque chose de l'ordre du rêve. On a l'impression qu'après s'être exposé, le narrateur retombe dans son état de sommeil initial. Comme si le moment de lucidité du premier couplet aurait été seulement le réveil d'une nuit trop brève.
une nuit vouée à continuer. Je dormais encore quand t'es parti, j'ai dormi trop tard. Le motif du sommeil revient encore une fois dans le second couplet et nous renvoie encore une fois à l'inaction du narrateur, caractérisé par son constat qui, cette fois, est complètement lucide. Maintenant, il comprend qu'il a été trop endormi, qu'il a trop caché sa nature et qu'il est trop tard. Ce qu'il redoutait est arrivé, la personne qu'il ne voulait pas voir disparaître est partie. J'ai pas senti glisser ton corps et s'éloigner nos vies. Le retour à la réalité se poursuit ici. Plus de métaphores, juste des métonymies. Le corps pour symboliser la personne et les vies pour symboliser la relation. Le narrateur n'a pas senti ça arriver à cause de son sommeil et maintenant qu'il ouvre les yeux, il constate que son lit est désert. Il prend l'ampleur des dégâts. Il crie, mais maintenant il est trop tard et la seule réponse qu'il obtient, c'est le retour de la nuit. Et avec la nuit, le retour du rêve, dans lequel il ne peut que retomber. Avec Hypnagogie, Philippe B. traite de l'entre-deux et il se sert de tous les outils à sa disposition pour nous faire ressentir une sorte d'incertitude réconfortante. C'est essentiellement une chanson de rupture, comme je l'ai dit, mais au lieu de traiter du désespoir et de la perte, ou de parler de la reconstruction qui en découlerait inévitablement, Philippe B. choisit de parler de ce qui se passe entre ces deux moments-là. Le moment où on pose des constats sur nos problèmes, mais où on crie encore à la personne de revenir dans nos rêves. Pour ça, il construit une musique incertaine qui, malgré son apparente lucidité de ballade folk, cache un onirisme orchestral qui menace de prendre le contrôle à tout moment. La chanson n'est ni véritablement épurée, ni véritablement orchestrale. Ce qui intéresse Philippe B, c'est la combinaison des deux. De nous mettre dans un état où on est incertain de ce qui est réel ou non. Dans un état où on est incertain d'être lucide ou rêveur. Dans un état où on est triste et optimiste à la fois. Un état d'hypnagogie. En ouvrant les yeux, un trou dans mon lit. J'ai crié ton nom, mon écho m'a renvoyé la nuit. Merci. Merci.